Bonjour tous mes super branchés, on se retrouve pour les dernières actualités du Real Madrid, des actus tout fraîches et très palpitants. C'est officiel, Kylian Mbappé est dans la ligne finale de rejoindre le Real. Le PSG n'a plus la main mise sur ce dossier et est dans l'obligation de baisser le prix du joueur après que ce dernier a refusé l'offre de plus de 500 millions en Arabie Saoudite. J'espère vous êtes chaud, prenez 10 secondes pour liker la vidéo, la partager et votre avis en commentaire. Je vous dis tout, on commence. Maintenant oui. Avec les réserves logiques imposées par le fond de cette histoire sans fin qui dure depuis 6 ans depuis ses débuts à Monaco, le feuilleton Mbappé est entré dans sa dernière ligne droite. Depuis quelques jours au Real Madrid, on sait déjà à quel point le Paris Saint-Germain, résigné à perdre sa star cette saison, a enfin fixé le prix de son transfert. C'est un chiffre très proche des 250 millions d'euros, que la mère du joueur, Fayza Lamari, a communiqué au manager blanc et qu'il tente de faire baisser car il dépasse ce qu'ils sont prêts à débourser. Le sentiment est que l'issue semble enfin proche étant donné que désormais c'est Madrid qui peut activer le transfert à tout moment ou le reporter à la saison prochaine, comme c'était leur idée initiale fin mai, avant que Benzema ne décide de partir en Arabie. C'est un atout décisif puisque le club parisien sait que, s'il ne baisse pas ses prétentions d'ici le 31 août et qu'il ne parvienne pas à un accord, Mbappé est prêt à remplir son contrat et à partir le 30 juin 2024 libre sans qu'à Paris il reçoive un seul euro. Le PSG pidé 250 kg. Malgré les fuites de ces derniers jours avec l'offre de plusieurs millions de dollars d'Al Hilal d'Arabie que le joueur n'a même pas envisagé, au PSG, il suppose qu'ils sont dans une impasse après l'avoir quitté sans se rendre à la pré-saison au Japon et que cette pression la mesure n'a pas eu le moindre effet. Il est clair qu'un transfert est désormais la meilleure solution pour toutes les parties car Mbappé reste ferme et n'a que deux options, continuer à Paris pour l'année qui lui reste ou être transféré au Real Madrid. C'est pourquoi Al-Khelaifi tente d'obtenir un chiffre de transfert qui lui permette de se vendre comme une entreprise prospère devant l'opinion publique, ayant réalisé le plus cher de l'histoire du football, dépassant les 222 millions qu'ils ont eux-mêmes payés à Barcelone pour Neymar, close à l'été 2017. S'ils l'obtiennent, ils se vanteront aussi de l'avoir fait pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat. Même si ce ne serait qu'une demi-vérité. Car ces 225 à 230 millions dans lesquels le transfert peut probablement être clôturé dans les prochains jours devront être répartis entre le PSG et Mbappé, en compensation de l'abandon par l'attaquant des 192 millions bruts qu'il s'est engagé pour la saison qui reste. Cet accord de distribution a déjà été produit entre Fayza Lamari et Kladjourabchian, l'intermédiaire iranien désigné par le club français pour négocier avec la mère de Kylian et avec Delphine Verheyden, son avocate. Peut être déverrouillé à tout moment. Donc en ce moment la négociation, par intermédiaire et dans laquelle le Real Madrid n'a jamais maintenu de contact direct avec le PSG, est dans un mode d'attente qui peut être débloqué à tout moment. Personne ne veut céder, mais le temps joue en faveur du club blanc, qui attend un appel dans lequel l'avocat ou la mère leur donnera un prix correspondant à ce qu'ils sont prêts à payer. Au cas où ce montant ne leur conviendrait pas, ils savent que Mbappé assumera de passer un an à Paris, une cohabitation qui ne serait pas facile pour lui ni pour le PSG, mais formidablement rentable sur le plan économique pour le joueur. Cependant, il est conscient que l'année dernière, il a trahi la confiance de Madrid et il a le sentiment clair de les avoir déçus. Ainsi, seulement 6 semaines après avoir renouvelé le 21 mai 2022, ils leur ont dit que Kylian était désolé de ce qu'il avait fait. En tout cas, le club blanc n'est pas disposé à négocier directement avec Al-Khelaifi après l'infraction, ce qui signifie qu'il n'a même pas répondu à 3 offres formelles au cours de la dernière semaine d'août 2021, alors que le joueur avait encore un an sur son contrat. En ce qui concerne les accusations selon lesquelles le PSG a glissé en assurant que Madrid aurait un accord avec le joueur d'ici 2024, la logique suggère que l'accord est le même que celui sur lequel le club et l'attaquant s'étaient déjà mis d'accord sur tous ces points en mai de l'année dernière, uniquement aux frais de la signature de Mbappé. La seule différence qu'il y aura avec celui qu'ils pourront signer dans les prochains jours, c'est que cette fois l'attaquant français ne touchera pas la prime de transfert de 130 millions qu'il avait négociée à son arrivée libre. Et c'est que toutes les parties auront dû renoncer à leurs prétentions économiques si au final il y a un transfert, celui du meilleur footballeur vers le club le plus titré du monde, qui attend depuis trop longtemps mais semble plus proche que jamais. Bellingham et Güler impressionnent. Carlo Ancelotti a déjà vu le potentiel de l'Anglais lors de sa première semaine de travail de pré-saison, tandis que le personnel d'entraîneur a également été impressionné par le nerf du Turc. La première semaine de travail du Real Madrid dans sa pré-saison, sous la chaleur intense de la capitale espagnole avant de commencer la tournée nord-américaine, a laissé de grandes sensations avec deux nouveaux visages, Jude Bellingham et Arda Güler, entre les coups physiques dans le moment Pintus, l'engagement des joueurs qui ont écourté les vacances, Carlo Ancelotti profitant de chaque instant pour commencer à tester un nouveau système tactique. Nous devons trouver un autre style.
La phrase d'Ancelotti résume ce que l'entraîneur italien recherchera lors de la pré-saison du Real Madrid. Sans Karim Benzema et avec le club sans faire bouger Kylian Mbappé, l'entraîneur teste déjà un nouveau dessin en ajoutant un milieu de terrain et en soustrayant un attaquant à l'équation. Une grande partie des premières répétitions tactiques étaient dans cette direction, et que le milieu de terrain a suivi un plan de travail spécial lors de sa première semaine en tant que joueur du Real Madrid. La précaution due à la blessure au genou avec laquelle il a fermé l'année dernière a marqué son retour au travail, mais les sensations physiques étaient imbattables et il a clôturé la semaine en s'exerçant au même rythme que ses coéquipiers à chaque séance. De l'intérieur, il ne cache pas la grande sensation qu'il a laissée, encore loin d'être à son meilleur niveau, dans les matchs d'entraînement. Il souligne son arrivée au but, un aspect dont Carleto aura besoin pendant qu'il conçoit le nouveau système avec Jude comme milieu de terrain. Un nouvel arrangement également pour Luka Modric dans une saison qu'il jouera à 38 ans, pour se libérer des tâches défensives et apparaître dans les zones d'influence avec sa magie qui reste intacte. L'agréable surprise pour le staff technique est venue avec l'impudence de Güler. À peine 18 ans, il a laissé des détails techniques privilégiés lors de ses premiers entraînements. Aussi timide dans le vestiaire dans ses premiers pas que culotté dès qu'il entre en contact avec le ballon sur le terrain. En l'absence des premiers tests de pré-saison, le 24 juillet contre Milan à Los Angeles et le 27 contre Manchester United à Houston, dans lesquels on peut voir Güler face à des rivaux importants, Ancelotti fait déjà de la place aux Turcs dans son équipe. Le joueur a enterré dans sa présentation l'option d'être prêté à un club espagnol pour s'adapter à un nouveau football et la première semaine, le sentiment qu'il y a au Real Madrid, selon des sources Jeff du club, est qu'il pourra apporter beaucoup à l'équipe au cours de la saison. C'est le moment de la plus grande importance d'Antonio Pintus. Le préparateur physique du Real Madrid prend les commandes lors des entraînements sans ballon. Des journées de double journée dans lesquelles les courses longues, les séries de vitesse et les circuits de travail physique ont laissé le ballon sauvé. Les nouveaux joueurs du Real Madrid ont connu la dureté de la renommée qui a précédé l'entraîneur italien. Les plus âgés ont passé une semaine dont ils savent qu'elle est essentielle pour créer une base physique avec laquelle affronter la saison. Il n'y aura pas de temps dans le cours pour terminer des séances d'entraînement si longues et si difficiles. Toujours sans Thibaut Courtois, qui dit adieu à sa lune de miel à Bora Bora précipitant ces dernières heures avant de reprendre le travail. Sans David Alaba, Camavinga qui partage des moments de ses vacances avec Vinicius, Rodrigo et Militao à Sao Paulo. L'entraîneur de Fenerbahçe se considère comme l'un des artisans du jeune footballeur turc évoluant au Bernabéu cette saison. Il a eu la chance de se montrer parce que je lui ai donné suffisamment de temps dans les bons matchs au bon moment, explique. Le muscle financier du Real Madrid a réussi à faire pencher la balance dans l'offre pour la signature d'Arda Güler, dépassant les propositions financières d'équipes comme le FC Barcelone, l'AC Milan ou d'autres prétendants à la Première Ligue.